beaucoup de notre Dieu. Et je ne voulais même pas venir, je ne pensais pas venir à ces camps. D'abord, c'est à négocier avec mon frère à Lubumbashi. Est-ce que tu ne peux pas payer mieux pour Hélène, pour qu'elle vienne au camp? Puis, lui, il me demande, est-ce que tu vas aller au camp? Moi, je dis, mais non, je ne sais pas sur mon programme. Et puis après, une fille qui était venue à Kinshasa, j'ai prié ensemble avec elle pour qu'elle ait un mari. Elle se marie le 13 et me dit, tu ne peux pas manquer à mon mariage. Une Canadienne. Alors, elle m'envoie l'invitation et tous les documents pour que je vienne. Et comme je viens au Canada maintenant, j'ai dit, bon, je ne peux pas manquer à ces camps. J'ai dit, si je viens, il faut que je vienne au camp, comme ça après je viens aussi à ton mariage. Je vais combiner les deux. Ma présence ici, c'est un peu un miracle. Quand je dis tout ça, je n'ai même pas un sou dans la poche. Quand on me donne un visa, je dis, mais regarde, ceux qui ont l'argent, on ne leur donne pas les visas. Moi, on me donne les visas. Et puis, j'ai demandé 16 jours. Ils m'ont donné 3 ans. Oui. Je me suis dit, Seigneur, mais c'est quoi ça? Donc, je n'aurai jamais l'argent pour aller. Mais j'avais un rendez-vous avec Dieu ici. Dimanche passé, j'étais dans l'église de Papa Kabi, pour ceux qui viennent de Kinshasa. Il y a une famille que je ne connais pas. Lui est congolais, elle est anglaise. Ils sont venus en vacances à tourner. Et quand ils ont vu l'église baptiste, ils ont dit, bon, on va aller là-bas. Mais ils ne connaissaient pas, rien. Donc, ils viennent et puis ils disent, non, Dieu nous a donné rendez-vous ici pour qu'on te connaisse. Parce que nous, vraiment, on aimerait beaucoup prendre en charge des enfants de ton association et contribuer. Alors, il y a des rencontres que Dieu, la connexion, rentrons dans des mots modernes, la connexion que Dieu fait entre nous, on ne peut pas s'y attendre. Mais Dieu sait, Dieu savait que je serais là. Et j'ai béni Dieu pour cela. Alors, ce soir, je voulais parler des enfants, de tout ce que je vous ai parlé ici, mais comment vous faire participer à cela. D'abord, je ne travaille pas seule. On a une équipe de 30 personnes qui travaillent avec moi. Il y a une missionnaire qui travaille aussi avec nous, qui a quitté la France pour vivre au Congo, à Kinshasa. Elles étaient 2, l'autre s'est mariée, mais il y a une qui est restée, celle qui s'occupe de nos finances. Je suis vraiment contente pour elle. C'est très important d'avoir quelqu'un qui gère les finances et puis tu as les yeux fermés. C'est très important. Donc, j'ai confiance en elle et on travaille vraiment dans la collaboration. Dans notre équipe, on engage des gens qui sont convertis. Mais on accueille des stagiaires qui viennent aussi de l'Europe. Et parmi eux, il y en a 4 qui se sont convertis à Kinshasa. Il y a un qui est venu le deuxième jour, il me dit, mais pour moi, Dieu, c'est comme une roue. Les Bouddhas, les musulmans, tout le monde est Dieu au centre. Pourquoi vous, les chrétiens, vous dites que c'est vous qui avez la vérité? Et il voulait que je lui donne des preuves que nous, on a. Il s'appelle Thomas. Donc, c'était un vrai Thomas. Oui. Alors, Dieu m'a donné une patience pour ce garçon. Moi-même, je me demande d'où m'est venue cette force. D'abord, il m'a donné un amour pour lui. Parce que je l'ai porté, mes chers amis, vraiment comme un bébé dans le ventre. 24 heures sur 24 heures. Quand il ouvre, là, c'était le MSN. À minuit, il voit que tu es ouvert. Il commence, maman, est-ce qu'on peut lire un chapitre dans la Bible? À minuit. Et puis, tu lis, il pose des questions. Il savait que je ne peux pas lui refuser. Il pose des questions. Après, il me pose une question. Je dis, mais ça, c'est quel verset? Maman, je suis déjà au 3e chapitre. Et il avait soif. Et il avait des questions et des questions et des questions. Comme dire que s'il n'y avait pas ces enfants de la vie, Thomas ne serait pas venu à Kinshasa. Et il est venu parce qu'il a vu des photos. Qu'un autre qui était venu avant lui a fait une exposition. Il a dit, moi aussi, je vais. En tant que photographe de profession, il voulait venir. Et il avait aussi rendez-vous avec Dieu. Dieu l'a accueilli et il a même rencontré sa femme qui est suissesse aussi à Kinshasa. Donc, c'est une grande famille. J'ai pas seulement des enfants congolais, mais j'ai des enfants aussi qui viennent de l'Occident, comme le dit la Bible. Parfois, dans nos jours ici, comme le pasteur l'a dit,
Les gens n'ont pas besoin qu'on lise la Bible, ils ont besoin de nous voir vivre la Bible. Ces enfants, je ne les ai pas prêchés avec les 4 lois spirituelles, mais j'ai vécu l'évangile avec eux. Et lui, Thomas était venu pour 2 mois, mais les autres, les stagiaires, ils viennent pour 6 mois. Et Dieu a ses moyens, comment au travers, nous on s'occupe des enfants de la rue, mais lui il veut venir des enfants loin, parce qu'il le veut dans son royaume. Et Thomas s'est fait baptiser en Suisse, on est parti là-bas, à son baptême. Il me dit, pourquoi, là il s'est donné témoignage, il dit, quand je suivais ma mère dans la PPI, à leur église, on donnait la Sainte Seine seulement aux gens qui sont baptisés. Alors c'est pourquoi, moi aussi, j'ai décidé de me faire baptiser. Et aujourd'hui, il sert Dieu. C'est quelqu'un qui a du potentiel il a fait Emmaüs et il sert Dieu. Il est aussi en même temps éducateur. Moi, je retourne à Kinshasa. Quand je vois les enfants de la rue, mes chers amis, ça me fait penser à mon frère Rémi qui est parmi vous. Parce que quand il était petit, il était tellement turbulent que s'il était né dans les 2000, il serait enfant de la rue. Il avait tout le potentiel des enfants de la rue. Terrible. Et mon père, un jour, il a même trouvé l'oreille pour lui dire, tu n'écoutes pas. Il a mis les filles là. Et aujourd'hui, c'est devenu la mode. Hein, les hommes le mettent. Mais lui, c'était une punition. Parce qu'il n'écoutait pas. Quelquefois, quand je vois aussi ces femmes dans la rue, je me dis, peut-être j'aurais aussi... Une fois, j'étais au marché central, je vois une femme qui a étudié avec moi, mais qui vend des sachets avec un bébé dans le dos au marché. Et je dis, j'aurais pu être comme elle aussi. Mais si je suis ce que je suis, c'est une grâce. Amen. Si tu es ce que tu es, c'est une grâce. Tu aurais pu aussi être comme cet enfant de la rue. Tu aurais pu manquer de parents. Tu aurais pu manquer tout. Et faire une bêtise à la maison et te chasse, on dit que tu es sorcier. Mais Dieu nous a accordé une grâce et Dieu dit, on demandera beaucoup à ceux qui ont reçu beaucoup. Nous avons reçu de Dieu une grande grâce. Parfois double, triple, quadruple portion de grâce. Chacun de nous a une histoire. Et ces enfants qui sont là, moi je me dis, si chaque chrétien s'occupait d'un enfant, il n'y aura plus d'enfants dans la rue. Comment nous élevons ces enfants? Pour sortir un enfant de la rue, nous avons besoin d'un parrain ou d'une marraine qui s'engage à payer pour cet enfant. Une prise en charge totale d'un enfant, c'est $100. On peut scolariser, soins médicaux et tout dedans. Alors, il y a des parents qui s'engagent pour 2 enfants, ceux qui ont des moyens. Il y a ceux qui s'engagent pour un enfant. Il y a ceux qui s'engagent pour un demi-parrainage. Il y a ceux qui s'engagent même pour un quart de parrainage. Donc, il y a la possibilité pour tout le monde pour parrainer un enfant. Vous pouvez vous mettre à 4, vous soutenez un enfant. Vous pouvez vous mettre à 2, vous soutenez un enfant. Et si Dieu vous donne plus, vous pouvez dire, moi je soutiens 2. Et nous, avec cet argent, on va sortir un enfant de la rue, on va l'éduquer, l'entourer de la part de notre Dieu. Nous avons besoin de parents pour sortir nos enfants de la rue. Pour les femmes, c'est les machines à coudre. Quand elles terminent, il nous faut lui acheter obligatoirement une machine à coudre et lui donner un petit fonds pour qu'elle ait commencé aussi son atelier. Si Dieu vous touche pour ces femmes, vous pouvez vous engager à acheter une machine et lui donner un petit fonds pour aller commencer une nouvelle vie avec le Seigneur, où il travaille avec ses mains et pas qu'il vend son corps comme du poisson dans un coin de la rue. J'ai des dépliants qui résument tout notre travail. Bon, cela m'a imprimé seulement une petite quantité, mais comme il a vos adresses, donc chacun peut avoir ça par mail. Et là-dessus, il y a l'adresse de notre siège, même notre numéro bancaire aussi là. Mais si vous vous intéressez, je vais vous donner encore un autre papier avec les codes, comment ça se passe, parce que cette banque
Donc, il faut toujours passer par l'Europe pour arriver à envoyer l'argent au Congo par la banque. Il y a les numéros nos numéros de téléphone, nos mails, même les sites que la Suisse a créés pour présenter notre travail. Nous avons des associations, ou 3 même en France, qui nous appuient. Par exemple, quand les parrains donnent cet argent, pour le moment, une grande partie des parrains sont en France et en Suisse. Donc, il y a ces associations, les gens donnent l'argent dans ces associations, et cette association nous envoie l'argent au Congo. Comme ça aussi, ils ont la possibilité d'avoir des déductions sur leurs impôts. En Belgique, mon grand frère Kabi, c'est vraiment mon grand frère dans la foi, lui, c'est son église. Tous les 3e dimanches du mois, ils font un don pour nous et ils nous envoient. Quel que soit le montant, nous en avons besoin pour ces enfants. Ils contribuent pour ces enfants. Vous savez, quand Jésus regarde comment on donne, lors de cette cérémonie d'offrande où il a assisté, la dame qui a donné la petite pièce, il a dit qu'il a donné plus. Mais la vérité qu'elle a donnée avec son cœur. Quand on donne avec le cœur, quel que soit le montant, Dieu multiplie par sa grâce. Alléluia. Donc, vous pouvez contribuer. Vous pouvez aussi vous engager même à encadrer un enfant, un grand spirituellement. La Bible dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et moi, je prends Dieu au mot. Et Seigneur, tu aurais pu donner ces enfants à d'autres associations. Mais si tu les donnes chez nous, c'est pour que ces enfants deviennent tes disciples. Et comme ils sont beaucoup, quelqu'un peut s'engager aussi. Moi, je vais porter un enfant spirituellement et le faire grandir pour la gloire de Dieu. Parmi nos enfants, il y a 2 qui sont à l'étranger. Un étudiant en Afrique du Sud, l'autre étudiant au Maroc. Et aussi, ils ont besoin d'un soutien. Parce que même s'ils ont des bourses, mais chaque mois, on doit peut-être payer son loyer ou l'aider quand même pour qu'il étudie bien. Celui qui est au Maroc, c'est vraiment l'histoire de Dieu qui ramasse à la poubelle pour élever. Ils étaient 7, ils ont sollicité cette bourse, et lui, il a eu, les autres n'ont pas eu. Mais lui, c'est le moins intelligent de tous. Même dans notre équipe, personne ne croyait qu'il allait réussir. Sauf moi et son parrain. Parce que moi, je sais, Dieu peut ramasser. Dieu choisit les choses faibles du monde. Je suis passé par là. Il est allé au Maroc, c'était sa première année, il a réussi. Il nous a envoyé les relevés de côtes. Et j'ai envoyé tout le monde, tous ceux qui avaient des doutes. Et j'ai dit à l'enfant, tu sais, Dieu est capable, comme on dit à Lingala, il te ramasse par terre pour t'élever. Que c'est Dieu-là qui a commencé avec toi, qui t'élève. Cet enfant a été chassé, il est orphelin, donc la maman est décédée, il ne connaissait pas son père. Et la famille l'a chassé, disant que c'était un sorcier. Il a resté avec sa tante, la tante l'a chassé. Un jour, il voit sa grande sœur vendre au bord de la route, il va vers elle et la sœur la chasse comme un chien. Alors, il est retourné dans la rue. Il a juré dans sa vie. Plus jamais. Il a même changé le nom. Il s'appelait Thomas, il s'est donné le nom de Shadrach. Alors, cet enfant a juré de ne plus mettre les pieds dans sa famille. Et quand nous, on l'a accueilli, il dit, maman, Hélène, si je sais ce que je suis, c'est les femmes qui m'ont mis en difficulté. Puis moi, j'ai dit, tu vois, Dieu a utilisé aussi les femmes pour te sortir de là-bas. Donc, et quand il a grandi, il était petit, il a grandi entre nos mains, il est devenu grand. Un jour, il est allé avec les Thomas. Ce Thomas, le Suisse, là, c'était lui son parrain. Et ce Thomas n'était pas chrétien. À 3 reprises, il a sauvé Shadrach. Il a voulu se suicider par la soif d'être aimé. Et à chaque fois, quand il voulait passer à l'acte, Thomas était là. Il avait déjà mis la corde au parfum, il voulait mettre la tête, Thomas frappait à la porte. Il est venu vers moi tremblement, mais je ne comprends pas. Et moi-même, je me suis dit, cet enfant a l'esprit de mort. Non, c'était seulement le manque d'amour. Alors je l'ai pris chez moi à la maison. De ce jour-là, jusqu'à ce qu'il est parti au Maroc, il habitait chez moi.
Et il avait besoin d'être aimé tout simplement. Alors, ce que je voulais dire, ici, on parle de limitation des naissances, n'est-ce pas? Mais au ciel, ça n'existe pas. On peut remplir le ciel. Chacun de nous peut faire des enfants pour le ciel. Et moi, j'aimerais avoir la plus grande famille au ciel, hein, qui s'allie nous voilà les enfants de Maman Hélène. Et je vous encourage et nous encourage aussi. N'oublions pas de porter les enfants, même les mamans, même quand tu n'as pas porté un enfant dans ton ventre, tu peux porter un enfant. Combien d'enfants ont besoin de gens qui peuvent leur appeler maman? Combien cherchent des pères, un papa qui peut te dire « je t'aime ». Tu peux porter un enfant. Il y en a au Congo, il y en a partout en Afrique, il y en a même ici en Europe. Donc, Dieu a besoin de nous pour porter ces enfants-là dans nos ventres pendant 9 mois. Est-ce qu'il y a une maman qui a un bébé dans le ventre et puis va dire, après 3 mois, non, je vais voir ce bébé? Non, elle doit attendre 9 mois, elle est patiente. Et Dieu nous donne aussi parfois des enfants, comme ce Thomas que je viens de vous dire. Il est rentré en Suisse en 3 mois, on a un échange de 200 mails. Les 200 mails, là, ce n'est pas des mails, comment ça va? Non. Où il te pose plein de questions, je réponds avec dictionnaire biblique, concordance à côté, parce que je dois lui prouver tout dans la Bible. Et que, pourquoi on dit ça, 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 mais je dois lui répondre concrètement pourquoi Dieu a dit ça. Il voulait vraiment comprendre avant de s'engager. Dire que Jésus est la vérité. Il voulait vraiment, pourquoi pas Bouddha? Pourquoi pas Mahomet? Donc, il fallait lui prouver cela. Alors, il y a des enfants comme ça qui vont nous prendre beaucoup de temps. Mais c'est des temps pour l'éternité. Alléluia. J'encourage chacun de nous à s'engager pour un enfant. Aussi, nous avons besoin de vos prières. Prières parce que le travail que nous faisons, vous savez, parfois on attend que l'ennemi nous attaque pour riposter, mais nous, on va sur le terrain. Ces enfants dans la rue sont livrés au diable. Ils sont à la merci du diable. C'est vrai, parmi eux, il y a des sorciers. Mais qui peut délivrer de la sorcellerie si c'est Jésus? Nous, on ne doit pas avoir peur d'eux. On ne doit pas avoir peur des sorciers parce qu'on a quelqu'un qui est plus grand que tous les sorciers du monde. On les accueille, même s'il est sorcier. Un jour, Dieu m'a montré un qui était sorcier. Il était chez moi, derrière la maison. Dieu me montre une vision, je l'appelle. Je dis, raconte-moi ton histoire. Pourquoi tu es venu dans la rue? Et il m'a raconté. J'ai une femme même dans la sorcellerie qui est une squelette. J'ai 4 enfants avec. Donc, depuis longtemps, je sentais que cet enfant était malade spirituel. Moi, j'appelle ça malade spirituel. Parce que Jésus peut le guérir. Mais même eux, nous ne pouvons pas les jeter parce que ce sont des victimes. Ils n'ont pas choisi d'être dans la rue, ils n'ont pas choisi d'être sorciers. Ce sont des victimes. Et Dieu nous appelle aussi à prier. Beaucoup de prières pour que Dieu nous aide dans ces combats. Quand nous allons attaquer l'ennemi dans son terrain, que Dieu nous donne la force chaque jour et que Dieu nous aide à remporter des victoires pour la gloire de Dieu. Amen.